j'ai noté 3-4 questions qu'elle m'a envoyé Charlène, c'est bien, parce que ça a donné du coup un peu une direction pour le chiot. D'abord, pourquoi prier? Pourquoi la tfila? D'où vient la tfila? Non, ça... Vous n'êtes pas là. Ensuite, ce qu'on doit ressentir pendant la tfila, c'est quoi les kavanotes, c'est quoi avoir la kavana, pourquoi la kavana, et pourquoi c'est tellement important. Et enfin, on va parler en dernier de l'Aïd Bodedou dans Bezrat Hashem. Vous pouvez poser des questions, d'accord? C'est un cours interactif. Moi, j'aime beaucoup que celles qui ont des questions elles puissent poser leurs questions. Et voilà, Bezrat Hashem, on va essayer d'avancer. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Shloshah dvarim ha'olam omed, le monde repose sur 3 choses. Qui connaît la suite? À la Torah, à la Avoda, et al Gemilot Rasatim. Le monde il repose sur 3 choses. La Torah, l'étude de la Torah, la pratique. À la Avoda, on va voir ce que c'est. Et Gemilut Rasadim, le Chesed. Non, c'est quoi la Avoda? Alors on aurait tendance à croire la Avoda, c'est le travail. Travail sur soi, le travail au Beth Amikdash. Après ils disent non, Avoda, c'est Avoda Shebalev. C'est quoi Avoda Shebalev? C'est la Tfila. C'est ça. Le monde repose sur ces 3 choses. La Torah, la Tfila et la Gemilut Rasadim. Maintenant c'est intéressant. Pourquoi la Tfila? On n'appelle pas ça la Tfila. Pourquoi on appelle ça la Avoda? Le travail. Pourquoi la Torah, c'est pas un travail? Le Chesed, c'est pas aussi du travail et des efforts? Pourquoi Dafka, c'est la Tfila qu'on appelle la Avoda? Et si on appelle ça la Avoda, qu'est-ce que ça sous-entend? Un juif, il doit être quoi? Il doit être un Eved Hashem. Ok, on a cette notion d'être Eved Hashem. Il y a la notion de la Avodat Hashem, la Avodat Hashem. Donc en fait, on se rend compte que tout ce qu'on va accomplir est basé sur la Tfila. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a marqué qu'il a tout créé en potentiel. Il y avait des graines dans la terre, il y avait tout était prêt pour que le monde il se mette en place, mais il ne se mettait pas en place jusqu'à ce que Adam Arishon, il a prié. Quand Adam Arishon, il a compris qu'il fallait qu'il prie, il s'est mis à prier et là, tout est sorti. L'herbe a poussé, les arbres ont poussé, les animaux ont commencé à fonctionner, le monde, il s'est mis en marche. Et de là, on comprend que même si on crée des choses, que même si on a en nous un potentiel de quelque chose, s'il n'est pas accompagné d'une tfila, alors on ne lui permet pas de donner vie. Rabbeinu, il a beaucoup insisté, beaucoup parlé. Et c'est tout le livre entier de l'Ikouté Tfilot, il repose là-dessus. La Asot Torah Tefila. C'est quoi la Asot Torah Tefila? À chaque fois qu'on apprend quelque chose, Rabbi Nachman disait, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, si ce n'est pas suivi par une fila pour nous aider à mettre en application, alors cette chose-là, elle perd de sa valeur. Ça ne veut pas dire qu'on perd la Torah qu'on a étudiée, mais on perd le potentiel de mettre en place ce limoud. Parce que, au final, pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi on étudie la Torah? Parce que vous savez pourquoi on étudie? Mais pourquoi étudier la Torah? C'est-à-dire que tous ceux qui n'étudient pas la Torah, ils ne servent pas à Hachem? C'est un délai. C'est plus que ça. C'est plus. La Torah, c'est notre code de vie, c'est notre code de la route. D'accord? Donc c'est important de le respecter. Ok. Maintenant, vous allez me dire, alors, pourquoi j'ai besoin de la tfila? Pour réussir à tenir bon dans le code de la route. D'abord, tout à fait. Pour réussir à tenir bon, à garder le bon cap, d'accord? Parce que, et la preuve en est, on a beau connaître le code de la route, les accidents, on les évite pas. Ok. Deuxième chose, parce que quand on travaille dans la spiritualité, on a un ennemi permanent face à nous, qui s'appelle le Yetzer Hara. Il ne va pas nous laisser faire. Quand on prie, en fait, on se donne des korotes. Et c'est pour ça que prier se dit en hébreu, les hit palel. C'est à la forme pronominale. Normalement, on aurait dû dire les falel. Pourquoi on dit les hit palel? Comme les hit la bêche s'habiller. Je me prie. Pourquoi je me prie? D'accord? Pourquoi le verbe prier s'utilise à la forme pronominale? Parce que c'est pour nous. Kivyachol Hachem, il n'a pas besoin de notre filote. Il a un ta'anouk de notre filote. Il a un plaisir. Et Hachem, il n'a pas besoin de notre filote. Qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, il existe et le monde existe. Ok? Maintenant, concrètement, qui c'est qui a besoin de la tfila? C'est nous. Pourquoi? Rabbi Nachman dit quelque chose de magnifique. Il dit quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Alors, on a tous notre théorie, la différence entre l'homme et l'animal. On parle, on s'exprime.
Nous, on parle, lui, il parle pas. Quoi d'autre? On peut rire. Hmm? On peut rire. On peut rire, c'est vrai, on n'a jamais vu un... Si, les singes. Les singes, parfois, ils rigolent. Comme il faut. Mais bon, on sait que les singes, c'était des êtres humains à la base. Ils ne travaillent pas comme les hommes. On peut prier. Exactement. Son repas, il est Eux aussi, ils crient. Non, prier. Ah, prier. La faune, on peut prier. Mais peut-être qu'un animal est pris, on l'a vu dans la Sharatabria. Ils font aussi des louanges. Ils ont leur façon de parler. La faune, ils expriment des louanges à Hachem. Alors quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Ils sont dans une grotte, leur bouffe elle est déjà prête, ils chassent devant lui. Ils savent Ils pas. chassent pas, mon cher. L'instinct. Ouais. L'instinct, nous aussi on a de l'instinct. Tu sens pas les choses, les gens, tu sens, on a un instinct. La différence c'est que l'animal reçoit sans demander. Et nous, on a besoin de demander pour recevoir. C'est ça qui fait la ma'ala de l'homme. On n'a jamais vu un lion qui s'inquiète de ce qu'il va manger. Il trouve toujours de quoi manger. D'accord? Hachem, il s'inquiète de donner à manger, la Gemara dit, au bébé du pou. Vous voyez, le pou déjà, c'est petit. Alors le bébé du pou, il reçoit à manger. C'est... On voit plus de ses poux, j'en veux plus. Ouais, c'est ça. Il y a des Yoma. Encore, c'est l'hiver, ça va. En général, le traumatisme, il est léger en hiver. Mais bon. Eh ben, aucun animal ne s'inquiète de savoir qu'est-ce qu'il va manger. C'est pas son problème à lui. Ah, mon chien, Il va pleure, dormir hein. tranquille. Il pleure s'il n'a pas mangé à l'heure. Hein. Oui, parce qu'il te fait savoir. Ah, oui. Mais c'est pas qu'il est inquiet. C'est-à-dire, il commence pas à développer une dépression nerveuse parce que il sait pas si demain il aura à manger. Lui, il sait que s'il pleure, tu vas lui donner à manger. Donc il pleure, c'est tout. Maintenant, si tu donnes à manger avant qu'il pleure, il pleurera plus. Il est où à pied d'ailleurs? Exactement. Avec mon fils. Ah, chez mon père. Non, il est avec mon fils. Ah oui, il est Bah pas oui. Un bébé qui regarde, il pleure, mais Daka, T'as il bien fait, non? a Exactement. confiance, il sait que quoi qu'il aura à manger. Quoi qu'il, sa mère va lui donner à manger, sa mère elle va s'occuper de lui, elle va pas lui faire de mal. Exactement. Et l'animal, il a même pas cette possibilité. C'est-à-dire que Hachem, il lui a pas donné la parole, il lui a pas donné les mots de la tfila. Vous savez qu'il dit des louanges avec son cri à lui, mais il demande pas à Hachem de moi de la nourriture. Il la reçoit. Il dit Rabbi Nachman de la même façon. Un homme, lui, qu'est-ce qui va l'élever au-dessus de l'animal? C'est le fait de ne pas recevoir sans avoir demandé. On peut, il y a beaucoup d'êtres humains qui reçoivent sans demander. Pas tout le monde ne prie. Mais il dit à ce moment-là, ils sont descendus au niveau de l'animal. Qui reçoit sans prier. Donc déjà, le pourquoi de la tfila, c'est une élévation. On prie pour s'élever. Alors, dans le fait de s'élever, d'accord, il y a le fait d'élever. Donc c'est une notion d'aller du bas vers le haut. D'accord? Qu'est-ce qui nous élève quand on prie? Finalement, qu'est-ce qui nous élève quand on va faire une fila? Notre relation avec Hachem. Nahon, Les paroles qu'on va dit, plus loin, va les plus loin, paroles qu'on dit, qu'on exprime, va plus loin. une connexion. Oui, une connexion, une perception. En fait, plus l'être humain il prie, et plus il intensifie sa perception d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que si moi je prie jamais, et puis je vois quelqu'un qui prend une bouteille et qui dit ouais, merci Hachem, tu m'as donné de l'eau fraîche. Elle est tarée celle-là. Je prends l'eau, je la mets au robinet, dans le frigo, et j'ai de l'eau fraîche. Ok. Maintenant, une personne qui est habituée à prier, qui voit une personne qui va remercier Hachem pour de l'eau fraîche, elle sait que, à force d'avoir prié, elle sait que rien n'est mouvant de mes lèvres, rien n'est évident. Demain matin, on peut se lever, on peut faire ça avec le robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Maintenant, on a l'habitude d'ouvrir et l'eau, elle sort. Ok, on a l'habitude que quand on met le boiler à chauffer, l'eau, elle est chaude. On a l'habitude que quand on tourne le bouton du gaz, il s'allume. Personne ne s'arrête là-dessus. Seulement 6 mois, hein, avant d'allumer à chaque fois, Hachem fait en sorte que mon gaz, il marche. Hachem fait en sorte que quand je ouvre mon robinet, il y a de l'eau qui coule. Fait en sorte que quand je rentre chez moi, je n'ai pas eu de cambrioleur. Fait en sorte que chaque chose que j'ai besoin. Je vais acheter un vêtement, je demande à Hachem, je lui fais une fila. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Hachem, il va être partout avec moi. Et qu'est-ce qui est marqué dans un Beth Knesset quand on rentre? Alors oui, c'est vrai, mais pas dans tous. Par contre, dans tous, il y a marqué au-dessus à l'entrée de la chose, Shiviti Hachem Nenegditani. Shiviti Hachem Nenegditani. Ça veut dire j'espère en Hachem, Nenegditani, il est toujours près de moi. Ça veut dire qu'un homme, tout son travail au Beth Knesset d'aller prier,
c'est de sentir qu'Hachem, il est près de lui. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi j'ai besoin de sentir qu'Hachem, il est près de moi? Qu'est-ce que ça m'apporte de sentir qu'Hachem, il est près de moi? C'est rassurant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de lui. Parce qu'un papa On et se un sent maman, moins seul. Ouais. un enfant, il est content quand son papa qui l'accompagne. On se D'accord. sent moins seul. On a plus confiance, donc on fait plus de choses et on est motivé à faire. On est motivé à faire, mais au-delà de ça, quelqu'un qui sent, qui perçoit Kadosh Baruch Hu tout le temps, qu'est-ce qu'il Il fait moins de fautes. professionnalité? Qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Plus on perçoit Hachem, moins on va aller vers la vérote. Oui, c'est sûr. Bah, comme Yosef Hatzadik, D'accord? il a résisté à la tentation parce qu'il voyait à chaque fois, entre guillemets, la face d'Hachem devant lui. Exactement. Il s'imaginait devant, donc c'est ça qui l'a Il voyait la face d'Hachem. Mais comment ça se fait qu'il voyait la face d'Hachem? Parce qu'il est marqué que dans la Kabbalah, c'est marqué que Yosef Hatzadik, qu'il avait le même visage que Yaakov, la beauté. Et Yaakov avait le même visage qu'Adam Arishon. Et il y a marqué qu'Adam Arishon, les Malachim, ils le confondaient avec Hachem. Il était tellement beau, tellement lumineux, tellement grand, Adam Arishon, que les anges ils confondaient Dieu et Adam Arishon. Ok. D'accord? En termes de lumière et de beauté. Ok. Ça veut dire que quand Yosef, il voyait le visage de son père, il voyait Adam Arishon, il voyait la splendeur. Donc, c'était, vous vous rendez compte, ça, c'est... Entre guillemets, ça paralyse. On se dit non, Hachem, je ne peux pas faire ça. Mais une personne... Il était devant nous, en fait, on ne fait pas des bêtises. Hein. Exactement. Comme il n'est pas là et qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas et que... Il est là, mais sinon... Mais Et si on Hachem, l'a il pas vu, était on l'a là... pas vu, Non, on ouais, te dit, on mais tu refuse vois de pas. le voir, en fait. Clairement. Oui, tu le vois, mais toi, tu le vois avec tes yeux à toi. Nahon. C'est tout. Mais bien, tout le monde voit Hachem. Mais chacun à son niveau. D'accord? Il y a des gens, ils voient Hachem que quand il y a des miracles. Oui. Mais il y a des gens qui voient Hachem dans leur quotidien. Mais il y a des miracles tous les jours. Nahon. Pas que je me lève, c'est un miracle. Oui, Ça, c'est pour tu toi. le ressens comme ça. Tu interprétais ça comme un miracle. Pour un médecin, se lever le matin, c'est normal. La nuit, on dort, le matin, on se lève. Il va t'expliquer ça que chimiquement, après un temps d'heures de sommeil, le cerveau a fini de récupérer, il se réveille. Ils vont te parler d'une horloge à l'intérieur de soi, que si tu te réveilles tous les jours à 7 heures, bah, même si tu ne veux pas te réveiller, tu vas te réveiller quand même. Tu peux tout expliquer par la science, par le hasard, par la nature. C'est là où tout est notre libre arbitre. C'est là qu'il s'exprime. Tu peux décider que les choses se passent parce que c'est comme ça que le monde y fonctionne, et tu peux dire ça parce que c'est Hachem, c'est tout. Mais tout le monde voit Kadosh Baruch Hu, mais on n'a pas tous les mêmes lunettes. C'est tout. Il y en a qui ont des lunettes noires, ils voient tout, la vie en noir. Il y en a qui ont des lunettes roses. Il y en a qui n'ont pas besoin de lunettes, ils voient Hachem face à face. C'est pas été rose chez nous. Nous, on est illuminés. C'est arc-en-ciel, c'est ça? Ouais, c'est couleur. Je sais pas pourquoi on est arrivé jusque-là. C'était pas marqué du tout, mais c'est pas grave. Par rapport à la connexion et la perception d'Hachem dans le... D'accord. Pour en revenir à ce que je voulais dire, le deuxième point qui est important, pourquoi la tfila? Il y a marqué Begla la chashivut, à cause de l'importance de la tfila. Chachamim nous demande sans arrêt de l'Yitradesh. C'est-à-dire que la tfila, c'est ce qui va nous permettre de nous renouveler à chaque fois. D'accord? C'est comme si vous voulez un physicien ou un chimiste. Ah, Tu veux un café, je- il a dit. c'est... Est-ce que tu veux un café? Non, pas du tout, merci. Ah non, Un verre d'eau? non, elle a un thé santé. Je voulais un thé santéine, mais c'est pas grave. Ça y est, je bascule dans le troisième âge. Ah, il a vraiment. Non, c'est Besoin à la montre. Non, la vente que je fais. Ah, C'est vrai? Que tu Ouais. payes où? C'est pas grave après. On n'a pas le droit. Pourquoi t'as pas reculé la maman? On a étudié ça avec mon mari là cette semaine. Ça part sur un autre sujet. Dans ton jardin, tu prends de la menthe. Pas dans mon jardin. Ah, t'as dit j'ai cueilli dans mon jardin? J'ai un pot de terre. Et on a planté de la menthe. Ouais, mais c'est où? C'est à l'intérieur ou c'est dehors? Mais c'est dehors. Bah, t'as pas le droit. Pourquoi? Bah, étudier, je suis pas rabbinite, mais Non, mais étudier. c'est quoi? C'est quoi Mais t'as les étudié? Il y a bêtes, trop, il y a Dans trop les de, bêtes, trop de verres, trop de trucs, c'est interdit. Vraiment, mon mari, il a étudié ça dans tous les sens. C'est assourd. Ça m'a, moi aussi, ça m'a Ça Mais me j'ai fatigue, produit je pense. là, des légumes. Hein? J'ai produit des légumes. Ah, des légumes. T'as le droit à certains trucs, mais la menthe, c'est le pire. Vraiment? Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Sarah, alors c'est vrai que beaucoup se soulèvent. Moi, je sais que
Mon mari l'a entendu de quelqu'un qui était un proche de Baba Saleh. Proche, mais quasiment Ben Baïd chez lui. Un jour, il invite comme ça une personne, il lui dit, je te sers un thé à la menthe. Et le gars, il a dit, non, je ne prends pas de thé à la menthe. Alors Baba Saleh, on peut rien lui cacher, il lui dit, c'est à cause de la cache-route, t'as peur des vers. Il lui dit, si tu vis comme ça, ta vie, c'est pas une vie. Il a dit, je vais te dire comment on fait le thé à la menthe. Tu mets les feuilles de menthe, tu prends une passoire, tu mets des feuilles de coton, tu mets tes feuilles de menthe, tu verses l'eau chaude dessus. Dis-moi, c'est comme ça que je bois le thé à la menthe. Il l'a fait devant lui. Il a été prendre les feuilles de menthe, il les a mis dans une passoire, il a mis des feuilles du coton en bas, Ouais, des feuilles de menthe. Ça, c'est bon. Ah. Il faut qu'il y ait un tissu. Mon mari m'a dit, il faut Voilà. que si tu prends un Bah, orange, je te fais le taille. Non, non, ne te dérange J'ai pas le d'abord, coton, j'ai la c'est passoire, après. j'ai la Ah, il faut le filtrer. Je te promets que tout va bien, regarde. J'ai un verre d'eau, l'eau c'est la vie. Assieds-toi. Je te promets à toi. La prochaine fois, bisous ta chaîne. Après, on Mais sache que le thé comme ça, on a le droit de le oui, faire. ça, oui, ça. Ou Mais alors, manger la- l'inverse, manger tu la mets des menthe. feuilles de menthe, tu verses l'eau, tu laisses bien infuser. Après, tu prends une passoire avec un feuille de ça, c'est coton mieux, ça. et tu verses comme ça. Ah. Non, si, ouais, filtrer, t'as le droit, mais manger la feuille. Enfin, pardon. Ça se mange pas la feuille. Ouais, c'est très bon. Voilà, même dans le taboulé. Tu fais pas des taboulés? Ah, si, dans le tabouret. J'aime pas le coco. Dans les nems, dans les pâtes impériaux. Mais non, moi j'ai vraiment la menthe et on a appris. D'accord, bah tu vois, tu m'as appris. En bouche captive. Ouais, un bouche captive, ça. Franchement. Je suis au charade. Faire la pub. C'est la pub, désolé. Bon, puis un peu de protéines, il n'y a pas de mal. Il y en a pas, il y en a aussi. Hein Il y en a le taïm, il y en a aussi. À Maïna Paï, il y en a aussi. Voilà, tu habites en pas riche. Et alors Chachamim nous apprennent quelque chose d'important. Pourquoi prier? Il dit, Bigla la chashivut, à cause de l'importance de la tfila. La tfila, elle nous permet de quoi? De les chadesh, de renouveler, ou les hit chadesh ba, et de nous renouveler avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'une personne, elle prie, c'est comme si elle se faisait une... Vous savez, elle se vide de son sang et on le remet en sang neuf. Dialyse. Voilà, c'est une dialyse, c'est Ça. voilà. Ben, en fait, la tfila, elle a ce courage-là. C'est-à-dire, elle a une force tellement extraordinaire qu'elle a une force de renouveler tout l'intérieur d'une personne. Même si- Sans même si tu le douleur. sens Parce que Sans la dialyse- douleur. La dialyse, c'est. Sans douleur. pas. Même si tu le Shalom, sens ça. pas. Hein? Même si tu le C'est sens un pas. échamal, le Si sang. tu le sens. Bien sûr, tu le sens. C'est un échamal, le sang. Mais non. Il faudrait voir comment tu pries. C'est-à-dire que si une personne elle vient et prie devant Dieu pour que Kadesh Baruch Hu, il accomplisse sa volonté, ça ne s'appelle pas une fila. Non. La fila, c'est quoi? La vraie fila, c'est quoi? C'est se positionner devant Hachem pour dire à Kadesh Baruch Hu, j'accepte et je prends sur moi et je reçois ta volonté. C'est-à-dire que je ne cherche pas à changer la façon dont tu diriges le monde. Je te demande de m'aider à m'adapter à ce que tu as décidé pour ce monde. Bah oui. Ça, c'est la base. Mais non, Il la dit, plupart bah, des je gens, suis là, bah, je fais Hachem, ça. c'est un casse-pommade. Donne-moi la santé, donne-moi la brio, donne-moi la truc, donne-moi la force, donne-moi l'argent, donne-moi les enfants, donne-moi le mari, donne-moi le... La plupart des gens, prier, c'est prendre Hachem pour un casse-pommade. Je mets, je retire, je mets, je retire. Hachem, c'est pas un casse-pommade. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y a un projet divin. Qu'on soit là, qu'on soit pas là, ce projet, il existe. On est d'accord? Maintenant, moi, mon travail, ça va être quoi? Ça va pas être de changer de projet, mais de m'inclure dans le projet. Ça, c'est toute la base de la tefila. Je dois m'inclure dans le projet. Donc, quand je vais prier devant Akadosh Baruch Hu, je vais pas commencer à lui demander de me faire des choses que moi j'ai envie. Mais je vais lui demander de me donner la force et la capacité d'accepter ce que lui a décidé. Ouais, dans la Mida, t'as le paragraphe où tu peux demander. Je mets tes filets. Exactement. Mais Bidou poula. prends conscience que ce paragraphe-là, il est inclus dans quoi? J'ai pas par cœur le truc. À ce temps-là, moi non plus, mais... Tu veux un sido? Ouais. Merci, Oui, non, chez Macoleno, mais voilà. je veux les mots exacts. Mélanie, est-ce que genre vaut mieux prier pas beaucoup, mais le faire avec kef, ou genre faire vraiment toutes les brachot comme ça, mais genre ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Mais pourquoi ça te saoule? Parce que t'as pas le temps? Merci. Des fois, on a pas le temps. Non, des fois ça peut. Des fois, ça nous saoule avant. Mais quand on est dedans, on est bien. Ouais. Ouais. T'as Ça remarqué dépend de ça? la kavana que tu as. Non, c'est-à-dire, des fois, il Rara, avant, il se Non, manifeste mais en disant... des fois je suis là, Saoule, je j'ai dois envie de faire prier. ça, je dois faire ça, je dois faire ça, j'ai pas le temps, genre ça. Ok, mais tu vois bien que tout le temps que tu dis je dois faire ça, tu es en train de faire autre chose. Donc Non, décide, je fais ou je tu fais fais la ça, prière, ou tu je fais fais la ça. prière et en même temps ma tête elle est ailleurs, genre. Ok, alors, à ce moment-là, quand tu fais ta tefila, tu penses à plein d'autres choses. Ouais. Alors, mets ces plein d'autres choses par écrit avant, tout ce que tu dois faire, comme ça tu l'auras pas dans la tête. Et va, et prends ce temps-là, tu dis pendant 15 minutes, mon temps, il s'arrête. Mais c'est ton choix. Tu peux décider que ça soit 5 minutes. Tu peux décider que ça soit 10 minutes. Tu peux décider que ça soit un quart d'heure. C'est ton choix.
sache qu'il y a deux écoles là-dessus. Il y a deux écoles. Il y en a qui disent non, c'est pas grave, t'as pas la kavana, prie. Parce que mitor chez le lishma, bah lishma. Même si au début c'est pas lishma, après ça va devenir lishma. Il y en a qui te disent non. Fila bli kavana, mogouf bli neshama. Une fila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Mais ça, je ferais rien. Mais dans ce cas, on ne prierait jamais. Ouais, tu ferais C'est rien ça. sinon. Hein. Aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans un dor aujourd'hui où la tfila c'est quelque chose de surnaturel. Parce que il faut quand même. Ça va, il faut Ça va, Escar? de l'eau. Non, pistache. Tu veux une claque? C'est bon. Merci. On vit dans une génération, on vit dans la génération de la technologie, de l'avancée. S'arrêter et prier, c'est tellement contre-courant qu'on a un Yetzirara aujourd'hui énorme sur la tfila. On a l'impression qu'on pédale dans la semoule. On aurait presque envie d'envoyer des WhatsApp à Hachem, tu vois, on se sentirait plus... Tu vois, pas une adresse WhatsApp, c'est plus simple pour moi. Ah ouais. Hein? Non mais Tu c'est vois. vrai. Genre, Mais non, ça marche pas. Ça c'est n'existe la limite, pas. tu vois. Genre si j'ai mangé du pain le midi et genre Ouais. j'ai pas le temps de faire des fêtes Amazon, puis déjà le patient, je suis en retard, machin, c'est la folie. Genre je fais merci Hachem, c'était hyper bon, merci Hachem. Et hop, je suis pas le temps de faire birkat. Non, mais il y a un Merci. birkat qui est plus petit, tu Là, sais. c'est abrégé. Qui a un birkat abrégé justement quand on n'a pas le temps. Non, mais c'est pas pour les femmes. Et Ah il tient sur une page. Mais là, je te l'enverrai, je l'ai à la maison. Moi aussi, je veux bien. Ok, je j'enverrai sur Ma mère, elle avait pas besoin. Maintenant, si tu sais ça, Ma grand-mère, elle faisait comme alors, ça. soit a priori, fais quelque chose de mésonote, pas de Elle médecin. mettait la fenêtre. Ah, il y a pas Si de- tu sais que les khatrila, t'as pas le temps, Moi, je mange pas. Quand j'ai pas le temps, je mange pas de Je pain. fais de la baguette. Ah ouais. Je peux pas mettre du jus d'orange. 3 minutes. Sinon, moins de 30 si grammes. tu as du jus de pomme, Ouais. tu sens pas la différence. Tu peux mettre de la bière. Sinon, c'est Combien S'il y a faut pas une autre quantité spéciale? Bah, il faut que la majorité de liquide soit une majorité qui soit pas de l'eau. Si par exemple, je sais pas, dans ton pain, je donne un exemple, hein, tu mets 500 millilitres, bah, il faut que tu aies par exemple 300 millilitres de bière et 200 d'eau. Mais ça va être sucré. La bière, non? C'est 3 minutes un birkat. C'est vrai. 3 minutes, Non, hein, mais c'est quand pas tu grave. veux de la cavana, chouchou, c'est pas 3 minutes. Oh, bah, c'est fou, ça va. Les birkat, c'est les birkat. Bah, elle mange pas, et puis c'est tout, Sarah, tu manges pas. Qui c'est qui a parlé de... C'est toi, Yael? La bracha, chez Makoleno, on s'arrête, on peut parler. Alors, regarde ce qu'on dit avant de faire notre fila personnelle. Chez Makoleno, Hachem Elkeno. Hachem écoute notre voix. Ok? Av Arachaman, Père de la miséricorde. Déjà, tu as compris que. Ok? Chus Verachem Alenu. D'accord? Aie pitié de nous et protège-nous. Vekabel Berachamim, et reçoit avec Rachamim, ou Beratson, avec ta volonté. C'est-à-dire que je te donne le choix, Hachem, de recevoir ou pas ma fila. Ça, c'est déjà se positionner comme quelqu'un qui va donner quelque chose mais n'est pas sûr. Donc, Hachem, c'est pas un casse-tête. Même quand tu vas dire après, donne-moi ça, j'ai dit avant, Vekabel Barhamim ou Beratson et Tefilatenu. Hachem reçoit Beratson, c'est-à-dire, essaie de recevoir ma tefila si tu peux, ok? Si c'est bon pour moi. Qui, quel, Shomea Tefilov et Tachanonimata. Parce que je le fais, pas parce que j'ai besoin, parce que je sais que toi, tu es un Dieu qui écoute les tefilot et les tachanonim. D'accord? Et il ne fait pas en sorte que je revienne vide de devant toi. C'est-à-dire qu'autant, c'est-à-dire, je vais prier, Hachem, mais j'ai prié, j'ai besoin de te prier, de te demander pour me remplir. Donc fais en sorte que je ne revienne pas vide. Chronez-nous et pitié-nous, va-nous, réponds-nous, shma tefilatenu, écoute notre fila. Donc je pense que quand tu as dit ça, avant, Hachem, c'est plus un cascomate. Tu vas, tu dis, essaie de recevoir, je sais quelqu'un qui écoute, ne me laisse pas repartir vide. Et là, je vais aller demander une bakasha. Et malgré tout ta bakasha que tu vas demander, il faut toujours que tu dises à la fin de la tfila, Ve'atov beinechata, c'est Hachem. Moi, je vais te demander plein de choses, mais Hachem, fais ce qui est bon à tes yeux à toi. Moi, je pense que ça, c'est bon pour moi, mais sûrement que je me trompe. Ça, c'est une fila be'anava. Ça ne s'appelle pas prendre Hachem pour un castomate. On est d'accord? C'est-à-dire que même quand on fait une bakasha, Kadosh Baruch Hu, il y a une façon de le faire. Faire une bakasha à Hachem en disant, Hachem, de toute façon, il donne tout, donc je vais lui demander, il va me donner. Très mauvais positionnement. Ça peut être, il y en a qui peuvent dire, waouh, c'est Daïmouna. Tu dis, mais écoute, c'est quand même Dieu à qui tu parles, ok? C'est pas ton voisin, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, autant il y a un tzad où tu dois considérer Hachem comme ton ami et lui parler, lui ouvrir ton cœur, autant quand tu viens te présenter devant le roi des rois pour demander quelque chose, tu y vas avec humilité quand même, c'est un minimum. C'est ton papa. C'est d'air. Mais tu sais, il y a une centaine d'années, le papa, on vous voyait. Hein. Avec un vote, tu vois, avec un vote. Tranquille. T'es pas là, ouais, Ok, ça va mais payer. d'accord, évidemment, mais ça
pas pareil, c'est pas comme le roi. Enfin, oui. Yael, bon, à la fin de la tefila, on dit... On est des princesses en fait. Ah, là, Notre bah, c'est père, ça, c'est bah, à la fois notre père et bah notre oui, roi en Bah même bon, temps. bah oui. oui, proximité. À la fin de la tefila, on dit Avinu, Malkenu. Ok, non. Il est Avinu, mais il est Malkenu. Mhm. C'est-à-dire que Avinu, c'est quoi ce principe? C'est très intéressant d'ailleurs. Ah, c'est quoi Avinu? C'est quoi l'attitude d'un père? Tu prends un enfant qui fait une bêtise, il voit son papa qui l'adore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir se réfugier dans les bras. Ok? Ouais, oh papa, je fais une bêtise. Qu'est-ce qu'il va faire le papa? Allez, c'est pas grave, chérie. Bon, tu me promets, tu recommences pas? Ça, c'est pour ça qu'on dit Avinu. C'est parce qu'on veut qu'Hachem ait cette attitude. Hachem, j'ai fauté, mais prends-moi dans tes bras. Pardonne-moi, je le fais pas contre toi, c'est dur pour moi. C'est difficile, j'ai un Yetzerara. Je bascule sans arrêt entre la culpabilité et le ratson, et je flanche. Je sais, t'es mon père, tu comprends, c'est toi qui m'as fabriqué, tu sais comment je suis. Tu sais que ce que je fais, je le fais pas contre toi. Je le fais malgré moi, des fois j'y arrive pas. Mais à côté de ça, Malkenu. Hachem, t'es mon roi, je te dois. Dès que tu dis Malkenu, tu te mets en position de devoir devant Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est ton roi. Le sujet d'un roi, il doit lui être soumis entièrement. Et si la tefila, elle n'est pas accompagnée de cette soumission, il y a un problème. Il y a un problème. Ok, je ferme la parenthèse. Par contre, je vous en prie, donnez-moi l'heure parce que je peux parler des heures et je ne vais pas leur tourner. 10h moins 20. Quelle heure il est 10h moins 20. Déjà Ok. Jusqu'à quelle heure tu veux qu'on te dise? Il n'y a pas de taille, hein. Moi, je suis là. Il y en a qui sont fatigués, je vois. La Gemara, elle dit, sur la tefila, regardez ce qu'elle dit, la Gemara. Elo devarim she'omdim berumo shel olam bnei adam mezalzelim bahem. Comme ça, la Gemara, elle dit, Yine, voilà les choses, Elo devarim she'omdim berumo shel olam, qui se tiennent au sommet du monde. Ou bnei adam mezalzelim bahem. Ou bnei adam, et les êtres humains, mezalzelim bahem. Il la dénigre. Et c'est très intéressant cette Gemara, parce que quand il dit des gens qui la dénigrent, ils utilisent Bnei Adam. Il n'y a pas marqué Bnei Israël. Bnei Adam, c'est quoi les Bnei Adam? C'est l'humanité en général. L'humanité en général. C'est tout le monde, même les non-juifs. Ça veut dire que, regarde ce pouvoir de la prière, et des êtres humains qui la méprisent. Ils sont mes alzèmes. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas le kohar que la tefila représente. Et même les non-juifs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques dizaines d'années, un goy aussi priait, il sortait dans les champs, et il priait, il levait les yeux vers le ciel, et disait Dieu envoie la pluie, il faut que j'ai mes récoltes. Il priait avant. Même un goy, il priait. Il savait qu'il y avait une force qui était une force suprême, qui était là, et que c'est lui qui dirigeait le monde. Il y en a qui vont encore à l'église, quoi. Bien sûr, il y en a qui ont encore ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça s'est énormément perdu. Mais avant, car la force de l'Église, c'était quelque chose d'énorme. D'accord? Parce que la religion avait une place prépondérante. Chaque roi, il avait son cardinal, c'est le curé, ils avaient un pouvoir de... D'ailleurs, quand ils ont assassiné Louis XVI, c'est le cardinal Richelieu qui a poussé à la décapitation du roi. Pour dire à quel point l'Église avait la force. D'ailleurs, il disait que le roi... Elle était chaude sur eux, en fait. Exactement, et parce qu'il disait que le roi, il était élu de Dieu. Le roi est élu de Dieu. C'est-à-dire qu'avant, même les non-juifs, ils avaient cette force, cette capacité en tout cas, de reconnaître la force divine. Aujourd'hui, ça s'est énormément perdu. C'est pour ça que les gens ont besoin de compenser par toutes sortes de substances, sans rentrer dans les détails. Mais malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que le besoin de spiritualité, il est là, mais il n'y a plus de répondant derrière. Il n'y a plus cette force-là, elle a disparu de ce monde. Nous, à Israël, on est resté malgré tout très fort dans la tefila, mais ça reste qu'il y a quand même une hérita par rapport aux générations précédentes, ça c'est sûr. Mais chez les non-juifs, c'est catastrophique. D'accord? C'est pour ça que on cherche par tous les moyens à planer. Les gens qui ont besoin de planer. Ils veulent fuir. Non, ils veulent s'élever. Ils veulent pas fuir leurs problèmes. Non, La réalité. ils veulent s'élever. Ils veulent s'élever, mais en cherchant ce moyen-là de s'élever, ils finissent par fuir leurs problèmes. Ils veulent s'élever. Ben oui, En prenant du shit, ils veulent s'élever. bien sûr. Quand tu prends du shit, tu planes. Ouais. C'est quoi planer? Ah, ok. Tout ça, c'est une recherche de spiritualité. Tous ces besoins-là de fumer ça, ça provient d'un manque de nourriture spirituelle. Ouais, ça peut se tenir. Hein.
J'aime bien la validation de. Tu connais que certains qui Oui, pour moi, c'était fuir le problème. Enfin, fuir les problèmes. Je sais pas. Se mettre dans un monde à part et. tout est macro qui parle, hein. Alcool, shit, enfin tout ça. Et tout mélanger, hein, alcool, Oui. médicaments, shit, vas-y, Tous les mets ce que tu veux élevé, dedans. Voilà, c'est parce que. Oui, non, parce qu'il manque quelque chose. Bah En oui. fait, il manque, voilà, donc oui. Mais c'est élevé, c'est bizarre. Ils ne s'élèvent pas, en fait. Ils pensent qu'ils vont s'élever. Enfin, Ouais. Ils vont planer complètement, ils vont ressentir cet état. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il faut comprendre que quand quelqu'un il fume ce genre de substance au point d'arriver à se déconnecter de ce monde, quelle proximité il recherche? Il ne recherche pas l'isolement, ces gens-là. C'est pas l'isolement qu'ils recherchent. Ils recherchent une autre proximité. C'est-à-dire que ce monde matériel ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas y faire face. Et ils se trouvent plus en sécurité dans les bras d'un monde spirituel. Mais c'est une réalité. Sauf que c'est pas ce qu'Hachem il attend de nous, c'est tout. Mais c'est vrai ce qu'ils ressentent. Et ce besoin, on l'a tous en nous. On l'a tous. Si je te dis, je t'offre une possibilité de t'élever, sans dépendance, sans galère, sans problème de santé, hein, mais vive une expérience où tu t'élèves. Tu vas pas essayer de ressentir ça. Tu dis, waouh, ça doit être extraordinaire. Sentir de s'élever au point de sentir la proximité d'Hachem. La Neshama, elle attend que ça, elle vous. C'est normal, c'est, entre guillemets, humain de ressentir ça. Seulement le problème, c'est quoi? C'est que la personne, elle n'est plus dans la Avodat Hachem. Parce que Hachem nous a dit, dans ce monde, Baba, moi, c'est après 120 ans. Là, c'est ici, et tu dois bosser, tu dois rester là. Mais les gens, le problème, c'est qu'au lieu de trouver un moyen ici de vivre avec Hachem, alors ils court-circuitent ce travail, et disent, non, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, je fume 2-3 trucs, et je m'élève, c'est bon, je suis avec Dieu. Seulement, c'est ça le lien de la tefila, c'est que quand tu pries comme il faut, tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ici qu'il a besoin de toi. C'est ici, on doit élever la matière. D'accord? Pourquoi on fait une bracha sur chaque chose? Pourquoi? Parce qu'on élève, on utilise tous les moyens qu'Hachem nous a donnés pour se rapprocher de lui. Ça aussi, c'est de la tefila. Les brachot aussi, c'est de la tefila. D'accord? La tefila, c'est pas que la tefila modéani, c'est toute forme de parole adressée à Dieu qu'on appelle une tefila. Rachami nous disent que le koach ergel mishtalet. Malheureusement, le problème aujourd'hui dans la tefila, c'est quoi? C'est que la force de l'habitude, elle vient, elle domine. Et elle nous fait perdre de vue le côté magnifique et merveilleux de la tefila. C'est très dur de faire tous les jours la même tefila en ayant tous les jours des kavanot. C'est très dur. Mitzvot, anashim, melumada. La Gemara dit, les mitzvot que les hommes ils font tout le temps, ça devient... C'est répétitif. Les personnelles aussi, les prières personnelles. C'est vrai, mais en dehors de la tefila... tefila. C'est sûr, mais en dehors de la prière personnelle, tu as quand même la prière qui a été T'as un lien fixée. toujours le même, quoi. Exactement. Et qui, malgré tout, tu dois trouver de la kavana dedans et de l'élévation. Donc, C'est difficile. Mais la prière personnelle, bien souvent, elle se répète, quoi. Quand t'as pas ce que... Enfin, Non. on n'a pas ce qu'on veut. Nagui, tu as demandé Non. quelque chose, ça et ça et ça, tu as prié pour tes enfants, pour un zibouk, pour un nanana, et pour l'instant, il ne toujours pas. Donc tous les matins, je répète la même chose, en fait. Donc, tous les matins, je répète exactement la même chose dans mes merci Mais et dans est-ce- mes trucs. Est-ce que tu utilises des mots différents pour l'exprimer? Tu lis quelque chose qui a écrit? Non. Non, c'est quelque chose que tu écris ou juste tu répètes des Je choses? dis merci mon Dieu, je me suis réveillée. Tu je ressens me pas suis des fois de portée, parler d'autre chose? Non. Non. Quand je suis énervée, en fait, et je m'énerve avec lui. C'est déjà pas mal. Moi, je sais. Ça s'appelle une relation. C'est vrai, on peut C'est-à-dire, des fois, nos maris nous énervent, on s'énerve avec eux, ça veut pas dire qu'on les aime pas. Donc, ça fait partie des relations aussi, hein, de s'énerver avec quelqu'un. Parfois, on peut avoir de la colère, c'est sûr. Du moment que tu ne rends pas Dieu responsable de Non, tes bah problèmes, tout va bien. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand on fait une fila tous les jours la même, les brachot, Ashrei, etc. Allez, ok, on va se concentrer sur le sens. Allez, ok, on va se concentrer sur le kavanah. Mais combien on peut les tradèges dans cette fila? Je trouve que c'est super beau de faire ça tout le temps. C'est vrai. Tu te rends compte, tous les matins, on a la chance, Baruch Hashem, de pouvoir le remercier tout le temps. C'est vrai. Je trouve Mais est-ce que, c'est mais il faut en être conscient. Et c'est exactement là où je veux arriver. Parce que parfois, la tefila, les gens, ils comprennent, et en tout cas, ils assimilent la tefila à un, comment je vais dire, un mécanisme, d'accord, qui nous est imposé par Dieu, de fonctionnement. Or, si on regarde la tefila avec un autre regard, et comme a dit Charlène, de dire, waouh, j'ai la possibilité là maintenant d'être en rendez-vous avec mon roi. C'est un rendez-vous la tefila, c'est un rendez-vous avec Hachem. J'arrête tout
Je fais une pause, je prends mon livre et je prie. Et si je me regarde, moi, de l'extérieur en train de faire ça, c'est extraordinaire. Parce que je me verrais me couper de ce monde matériel pour donner du temps à l'infini. Tout simplement. Parce que ces moments-là, ce sont des moments d'infini. Quand j'arrête et que je prie Dieu, prier, c'est pas quelque chose de matériel. Donc là, à ce moment-là, je nourris l'infini. Je nourris l'éternel. D'accord? Donc j'échange avec Hachem, je me remplis de lui. Okay, je re-remplis le sac tous les jours. Alors oui, c'est difficile, on répète souvent la même chose, on a du mal à se concentrer, on pense à tout ce qu'on doit faire. Mais il ne faut pas oublier que ce moment-là, même si je n'arrive pas à me concentrer vraiment sur les mots d'Atfila, au moins que je puisse avoir cette concentration globale en me disant « Hachem, je suis face à toi. Je vais te dire plein de trucs là. Je te répète tous les jours la même chose. Mais là, je suis face à toi. Là, c'est toi et moi. Alors, je vais te répéter, je vais te redire les brachot, je vais te redire Ashrei, je vais refaire la mida avec toi. Je vais te demander Beth Amikdash, Hachem, je redemande, même si je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas de quoi il s'agit, j'ai jamais vu, jamais entendu, j'ai même pas un zecher, et même pas ma grand-mère a un zecher du Beth Amikdash. On est très très loin. Avec Hachem, ils m'ont dit de demander. Alors moi, je me mets face à toi et je te demande. Et cette simplicité-là, Hachem, il aime énormément. Il ne faut pas croire qu'on doit à chaque fois avoir des kavanotes du Harizal pour que notre fila soit extraordinaire. Des fois, une kavana pshuta, vraiment une kavana pshuta de Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas trop quel est le sens profond de ce que je te demande. Parce que je suis très 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 loin. Mais je te fais plaisir, ça me rappelle une histoire qu'à l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'était un Erev Rosh Hashanah. Et le Baal Tfila, il avait préparé sur une feuille toutes les kavanotes de la Tfila et Pierre à Kadosh. Il avait tout préparé sur une feuille pour avoir tout au long de la Tfila les kavanotes qu'il devait avoir, etc. Et voilà qu'il ne retrouve plus ses feuilles. Et il était en panique avant la Tfila, avant Arvit. En panique, comment je vais faire? J'ai pas mes feuilles, j'ai perdu mes feuilles. Et le Rabbi Yitzhak de Berditchev, il le voit comme ça, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Il dit, mais j'avais écrit toutes les feuilles, j'avais tout marqué sur la feuille, les kavanotes et tout pour avoir la tfila, et j'ai tout perdu. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a dit, c'est pas grave. Va et fais la tfila comme tu veux, avec ton cœur à toi. Et donc c'est ce qu'il a fait, il n'a pas eu le choix. Et à la fin de Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah, Rabbi Yitzhak, il est venu le voir, il lui a dit, tu sais pas ce que ta tfila, elle a fait dans le ciel. Sache que si on est venu te prendre tes feuilles avec toutes les kavanotes que tu avais écrites, c'est parce qu'on n'en voulait pas là-haut. On ne voulait pas de toutes tes kavanotes, parce que c'est pas toi. On t'a pas demandé de te déguiser, de jouer un rôle et de faire... il faut que ça vienne de là. Et si en ce moment, ce qui vient de là, eh ben, c'est de l'incertitude, c'est de la peine du matzav qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est des difficultés d'argent, c'est la contrariété parce qu'on a des soucis de shlambaïd, c'est plein de choses. Eh ben, on va mettre ça dans la tfila. Kadosh Baruch Hu, là aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens. Mais je suis face à toi. Tu vois, quel que soit le matzav que je traverse, que je sois bien, que je sois pas bien, que je sois triste, que ma vie elle soit super ou que je passe des journées affreuses, je passe quand même ce temps-là avec toi, Hachem, parce que je sais que tu attends ce moment-là. Et moi, au final, ça me fait du bien, même si je ne m'en rends pas tout de suite compte. Mais moi aussi, ça me fait du bien, ce moment-là, de me connecter à Kadosh Baruch Hu. Et ça que le couard de l'habitude, les personnes qui refont sans arrêt les mêmes choses, sans arrêt. Allez chercher les trachut. Ne vous désespérez pas de dire « Oh, j'en ai marre, je fais tout le temps pareil. » Bah oui, si votre enfant tous les jours, quand vous rentrez du travail à 5 heures ou je ne sais pas quelle heure, chaque fois il rentre, il s'assoit, il vous amène tous les jours le même petit verre de thé à la menthe. Et il s'assoit tous les jours à la même place sur le fauteuil à côté de vous. Et il vous attrape la main tous les jours de la même manière. Ça va pas vous faire plaisir? Ben, c'est pareil pour Hachem. C'est la même chose. C'est-à-dire, tu ne vas pas lui faire autre chose, fais-lui un café, fais-lui un jus d'orange, tu as tous les jours le même thé à la menthe, tu t'assois au même endroit, tu lui prends la main pareil, tu la regardes. Tous les jours la même chose. Est-ce que c'est important de fixer une fila? C'est-à-dire, je fais que Midra, je fais que... Si tu as pris sur toi de faire une fila par jour, alors, tu fais la fila que tu veux, juste veille à respecter le zman, parce que si par exemple tu as pris sur toi de faire shacharit, alors c'est important, tu dois vérifier les horaires du schéma, tu ne peux pas les faire n'importe quand. 11h45 en ce moment. D'accord? Maintenant, si tu décides de faire mincha, ben, si tu n'as pas fait mincha et tu rentreras par vite, il n'y a aucun problème. Tu dis, bon, j'ai pas eu le temps de faire mincha, c'est pas grave, je vais faire ma rive.
Il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé, nous les femmes, on n'est pas tenus à 3 tfilotes par jour. Donc, quand on en fait une, au prochain, c'est bien. Okay, donc, non, il n'y a aucun problème à faire la tfila qui te paraît, toi, dans ton zman, le plus approprié. C'est... Akadosh Baruch Hu, il ne nous attend pas dans un coin avec une fourche, parce que dès qu'on ne fait pas la chose comme il faut, t'as vu, t'aurais dû. Non, on a toujours ce sentiment de culpabilité de je ne fais pas ce que je dois faire, je ne fais pas ce que je dois faire, il faut que je fasse les choses comme il faut. Il faut apprendre à faire les choses avec son cœur. Akadosh Baruch Hu ne sera jamais makpid. Si par exemple, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire shacharit ce matin, je suis partie au travail, j'ai passé toute la journée, j'ai pas prié, bon, au final, j'ai fait ma rive le soir. C'est pas grave. C'est pas grave. Du moment que tu consacres un temps à Kadosh Baruch Hu, tu l'as fait comme ci, tu l'as fait comme ça. T'étais habillé, t'étais en pyjama, t'étais en chalou, t'étais en chemise de nuit. Sois le plus de sanoua que tu peux. Fais le maximum comme tu peux. Et dis-toi, Bézat Hashem, demain je ferai mieux. Et Zéou. Se marteler dans le sens où j'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai pas fait ce qu'Hachem il attend de moi, ou je l'ai déçu, ou j'ai pas fait ce qu'il faut faire. Ça nous amène pas à progresser. Mais des fois, on le laisse toujours à la fin. Ça veut dire, des fois, moi, j'arrive à Arvis, c'est avant de dormir. Ouais. Je dis, des fois, ça se fait pas, le pauvre. Je le mets en dernier, quoi. Ben, de dire ça se fait pas le pauvre, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà une perception d'Hachem qui est très élevée. Tant mieux. C'est pas ce que je ressens. Ah ouais? Déjà, t'arrives à lui accorder du temps, tu te rends compte. Mais toute la journée, tu sers Hachem. Tu te rends même pas compte. Toute la journée, tu travailles pour lui. Je sais pas, tu t'occupes de tes enfants, tu travailles pour lui, tu tiens ta maison, tu travailles pour lui. Tu vas travailler, tu ramènes de l'argent pour les enfants. C'est pour lui. Tout ça. Nous et les femmes, on est dans Vodat Hachem du matin au soir. Le mari, les enfants, la maison, c'est votre Hachem. C'est cool. Tout le temps. On est dans Vodat Hachem du matin au soir. Donc déjà, tu peux pas dire Hachem, je l'ai mis en dernier. Hachem, je t'ai donné la place principale dans ma vie. Tu as vu, tout ce que je fais, c'est pour toi. Les enfants, je suis pas obligée. Non seulement je les porte, je les ponds et je m'en occupe. Le mari, je suis pas obligée. Je le gère aussi. La maison, je n'ai pas signé un contrat d'entretien de ma maison, d'accord, je le fais, mitoch recette, parce que ça fait plaisir. C'est mon bête amigda, je me sens bien dedans. Ok, mais j'ai pas signé le contrat d'entretien de nettoyage. Hein. Frère, c'est eux qu'on signe. Eux, ils signent l'actuba. Non, non, toi, t'as rien signé, toi. Non, on accepte. Toi, t'acceptes l'alliance. Mais lui, il signe qu'il doit te réjouir, te vêtir et te sortir. C'est pas l'entretien de la maison qu'on accepte. Avec le réceptacle, nous, juste on doit recevoir. C'est pour ça que la Gemara, elle pose la question. Quand tu auras la Géoula, Bezat Hashem, quand ma chère qui viendra, alors tous les hommes ils étudieront, ils feront que étudier la Torah. Et nous les femmes, on va faire quoi alors? Ça veut café. Le spa. Mais il n'y en aura pas. Tu auras les goïms, il y a Avdoucha Amim, c'est toutes les nations qui vont nous cirer les pompes et nous faire la pédicure, la manucure, le café. Mais on fera rien, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Pas, Mais la vie, elle continuera comme d'habitude. non mais quand, maman, il est à Lavo, alors quoi? La vie n'a pas continué, il n'y aura pas de travail, c'est Ce sera que fini. des Neshama de toute façon à ce moment-là. Non, tu seras un corps. Tu seras Mais pas un que corps de Neshama. lumière. L'homme chané. Bah oui, Et donc on va c'est faire quoi? Donc on n'aura plus besoin de manger, on n'aura plus besoin de... D'accord, donc nous les femmes, on va faire quoi? On va papoter. On sera près d'Hachem, on se réjouira d'être près Ah, d'Hachem. toute la journée, tu vas t'asseoir, tu vas te réjouir comme ça, tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les femmes? Agmara, elle dit, écoutez ça, les filles, ça va vous faire beaucoup de bien. Agmara, elle dit, et qu'est-ce qu'elles vont faire, les femmes? Alors, ils répondent que c'est Akadosh Baruch Hu, Birchvodo, Varatzmo, qui viendra nous enseigner la Torah. On étudie aussi, c'est marrant. À nous! Pas aux hommes. À nous, les femmes. Parce qu'on aurait été les garants du Ham Israël. Alors, toute la journée, tu es la garante du Ham Israël. Je crois que tu mets Hachem en dernier, tu ne mets pas du tout Hachem en dernier. Ça, c'est ce que le Yetzirah, il veut te faire croire. C'est pas vrai du tout. Tu mets ton moment de tefila, donc tu attends ce moment de tranquillité où tu vas pouvoir prier, mais ça ne veut pas dire que tu relègues Hachem en dernier. Tu attends de pouvoir trouver un moment de tranquillité pour prier, et c'est tout à ton honneur. La Déjà FF. que tu accordes du temps. Enfin, que tu vois ce que je veux dire? C'est hyper bon. Ouais, que tu prennes ce temps, t'asseoir et prier. Le soir, après une journée, tu dois être fatigué. C'est un autre Yetzirah encore. Tu te dis, oh, je suis fatigué, bon, demain, bon, c'est pas grave, je ferai de Hamidot demain. Non. Il a mis au niveau de la... Tu disais la Yitrachut. Ouais. La Yitrachut, c'est pas forcément dans la tefila en elle-même. Ça peut être un milieu différent.
C'est vrai. Ça peut être Un intérieur différent. un intérieur différent. Ça peut être de dire aujourd'hui, je vais me faire un date avec Hachem. Voilà. Je décide, aujourd'hui, je fais mon date avec Hachem. Et quand tu vois la fille là comme un date, quand tu vas aller voir ton mari, tu vas te faire belle pour aller voir ton mari, là, ce moment-là, tu te dis, c'est mon date avec Hachem. Et peut-être que tu n'arriveras pas à le faire tous les jours. Peut-être que tu te dis, un jour par semaine, je vais aller au bord de la plage et je vais vraiment faire mon date avec Hachem. Et ça, c'est une littérature quelque part. Bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est la façon dont tu fais la hitrachut. Mais ce que la Gemara elle dit, c'est avant cette étape-là. De faire en sorte que ma tfila, ça soit une hitrachut. Peut-être que le fait de Non, changer moi je d'endroit- parlais plutôt du ergel. Ça veut dire Changer le ça veut hargel. dire changer le ergel pour justement qu'il y ait cette itrachut ou ce sentiment de Tu changes de nouveauté. vacuum, donc D'accord. Tu vas percevoir les choses de manière différente et du coup ta fila elle va résonner différemment. C'est vrai. Mais il y en a qui peuvent pas. Il y en a, par exemple, elles se lèvent le matin, c'est ça, les enfants, elles vont au travail, elles rentrent le soir. Elles n'ont pas de possibilité de changer ergel. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Il y a des gens, la vie ne leur permet pas de faire ces changements-là. Elles ont un quotidien qui est huilé à la minute. C'est très difficile. D'Afka, elles, bien souvent, ce sont des femmes qui ont vraiment des familles nombreuses, qui ont un travail qui est prenant. C'est difficile de changer un ergel. Alors, quand tu ne peux pas le changer extérieurement, ce ergel, il va falloir que tu te changes à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu mettes une autre cotérette sur ta tefila. Aujourd'hui, je vais pas... Oui, je vais prier, je demande le Beth Amikdash, etc. Mais aujourd'hui, je vais avoir une cabane spéciale dans un hôtel Naïef Koar. Parce que je me rends compte qu'en ce moment, je me sens fatiguée. Ou alors, tu peux dire, je vais mettre une cabane spéciale dans Ashrei. Ashrei, c'est un télim vraiment de louange, de remerciement et de grandeur d'Hachem. Et là, je vais... Tu sais quoi, Hachem, je te demande rien, j'ai besoin de rien. Je vais juste louer ta grandeur. Et ça va nous éviter de tomber dans les paroles répétitives de la tefila qu'on répète, ça racole tous les jours, on les connaît par cœur. À force, on les connaît par cœur. C'est difficile de faire une tefila que tu connais par cœur, Bekavana, c'est très dur. Nous, les femmes, alors les hommes, je vous en parle même pas. C'est encore plus dur. Non, on est obligé de prier avec le kisui ou pas? Ou on peut prier des fois sans kisui? Est-ce qu'on peut prier sans kisui? Ouais. Normalement, ça m'est déjà non. arrivé, des fois j'étais dans ma chambre avant de dormir et je fais le schéma et j'ai pas le kisui sur moi, je dis merde, puis bon tant pis. T'es juste seule. Et quand t'as dit MERDE, ça t'a fait du bien. Bah pardon, non mais t'as compris, genre je dis purée quoi. Si t'es seule, Ça m'arrête. y'a personne, y'a pas d'homme. Non, Si, il y a je une peux mezouza. Tu peux pas. Ah bon? Oh, Walia. Ah, On alors, peut pas, voilà. on peut pas prier sans kisui sur la tête. Et pourquoi? C'est comme ça, c'est la Yirat Shamaim. Ah, Chez moi. je suis seule dans mon Mais oui, dans ma non, chambre. Ouais, pas rappelle-toi, quand Yirat on avait Shamaim. discuté de ça, on s'était dit que finalement, le kisui, c'était pas par rapport au mari, par rapport à l'homme qui va te regarder. C'est vraiment la Yirat Shamaim. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait passer le cap. C'était que moi aussi, j'avais toujours pensé que le kisui, c'était par rapport aux hommes. Non, pas du tout. Si tu lis d'ailleurs le livre Laïcha Velaba du Rav Ovadia Yosef, il disait que normalement, une petite fille, à partir de l'âge de 6 ans, à chaque fois qu'elle fait une bracha, elle doit poser C'est juste pour ancrer la Yirat Shamaim dans le cœur de quelqu'un. Dès qu'on se couvre la tête... Est-ce que c'est un issou? Alors, il y a un lien de prier avec un... Je sais pas. Je veux pas te répondre. Bah c'est un issou. C'est d'ailleurs, mais elle se coupe la tête, mais elle va quand même prier. Tu crois quoi? Tu crois que... Non, il y a marqué que, en tout cas, la halakha, il y a marqué que quand une femme a fait une bracha, elle doit avoir la tête couverte. Donc, je pense. Maintenant tu peux faire. Avec ton cœur. Ah, si tu peux. Arrête de Non, se Ça va pas arriver. Tu sais, moi, ça m'est arrivé. Tu vas rigoler. Ça m'est arrivé des fois dans mon lit. J'ai oublié Kriyat Shema. J'étais tellement fatiguée. Je suis allongée, j'ai pas la force. Chacun avec son cœur. Je prenais ma chemise de nuit derrière et je la remontais sur ma tête comme ça. Ça m'est arrivé. Pas à faire tous les jours, mais ça m'est arrivé. Je trouvais pas mon kissou, j'étais comme ça à moitié. Fiachala. Souvent le vendredi soir à Gave. Mais je suis dans un état. Des fois, je mettais ma chemise de nuit comme ça sur ma tête. Ou des fois, je prenais ma couette et je la mettais comme ça. Pour faire le schéma. Ah, parce que même pour schéma, quand on est dans le livre, Bah, faut c'est ce que je te dis. C'est une blague. C'est ça. Bah, il y a Ouais, des c'est brachot, que- à ma pile, Moi, tout je ça, parle de c'est. l'amida, je te parle de schéma, des brachot tous Mais les non, matins. je dis ça m'est arrivé de faire schéma Israël, après je fais main, j'ai pas le kissoui.
suis dans ma chambre, dans mon lit, prête à dormir. Faut être chaud, c'est mieux. Qu'est-ce que t'as dit? Faut être chaud, c'est mieux. Ah, bah, c'est vrai. Je te signale que même si t'es chaud, tu dois porter quelque chose sur ta tête. Ah bon? Ah bon? Bah, les chassidotes, elles ont la tête rasée et pourtant elles ont et une perruque et un foulard dessus. La Donc, tête rasée. ouais, il y a des Oui, à chassidoutes, cause des Cosaques. chassidoutes La faveur des Cosaques. de Oumvar, elles ont jusqu'à maintenant la tradition, juste avant le mariage, Se elles se raser rasent la tête pour les décourager de les violer. T'as pas vu C'est resté comme une blague. Alors je t'explique. Avant les femmes, il y a eu une xéra qui a été longtemps décrétée par un tzaddik. Il avait dit, il y avait l'arrivée des Cosaques, ils étaient partis, ils avaient dit aux femmes, ils avaient dit aux femmes de garder la tête couverte et de rester dans les maisons. Et les femmes, elles sont sorties, elles ont manqué de tzinout. Bah, sauf ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont toutes été violées par les Cosaques, c'était une catastrophe. Ouais. Et l'admour de Mouvar à l'époque, il avait décrété qu'à cause de ça, à cause de cette terrible tragédie, il avait décrété que toutes les femmes avant le mariage devaient se raser la tête. Comme ça, si les Cosaques ils ont enlevé le kissou, ils voyaient une tête rasée, ça... Et comme il est niftar avant d'annuler la xéra, plus personne ne peut annuler cette xéra. Donc jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de chassidoutes qui ont repris ça. Personne ne peut annuler cette. Il n'y a que la personne qui a fait la xéra qui peut annuler la xéra. Mais il est mort. Donc les femmes, jusqu'à maintenant, se rasent la tête. Ah, c'est le bol de Mais naître, quand la personne a des c'est têtes, sec. ça annule pas? Non. Et c'est qui? Et donc c'est quelle origine? C'est de Ungvar. Ok. Pologne, non? Je sais pas. Ah, c'est C'est pas comme Keren Sands, ils font pas ça. C'est un sans souci, ouais. Si, si. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit, il y a beaucoup de chassidoutes qui ont repris ce... Mais elles le font pas pour cette raison. Elles le font pour s'obliger à toujours garder un kissouille, parce que j'ai pas de cheveux. C'est ça mes cheveux. Tu vois, c'est une autre mala et c'est encore une autre raison. J'en connais plein, même chez Chabad, qui rase la tête. Et donc elle dorment avec la perruque? Ouais, elles ont tout le temps un foulard sur la tête. Tout le temps. Et c'est bien parce que ça fait velcro. Ça bouge pas, ça tombe pas la nuit. Mais je veux dire. Bon, faut se calmer. Hein. C'est un niveau, elles sont nées dedans, elles ont baigné dedans. C'est pas notre niveau et Hachem, c'est pas ce qu'il nous demande. On va se détendre. Hein. Imagine le mec qui se marie, ça va, il est chaud. Il est passé tout là de même. Je sais pas, entre chauve ou le foulard, à mon avis. Bah, c'est plus mignon avec foulard que les cheveux. Bah oui, quand même. Ça fait féminité les cheveux. Bah, bien sûr. Même s'ils sont jamais. La Gemara elle rapporte quelque chose de très intéressant. Elle dit, je sais pas si c'est la Gemara, en tout cas c'est un des rabbinim que j'ai lu, c'est quelque chose de très beau ce qu'il dit, pas sur la tefila, il dit c'est extraordinaire combien les gens sont capables de dépenser de l'argent pour la petite Echal, pour la parnassa, et d'en faire quelque chose de... Ok, petit Echal, c'est genre, ça se vend. Alors il dit, c'est ni des Oraita, ni des Rabbanan, c'est juste un minak chassidi. Il dit alors que ces mêmes personnes-là, quand elles vont mettre les tefilines du matin et elles vont enlever leur tefilines, elles vont faire comme ça, elles vont prendre leur truc, elles vont prendre le sidour, elles vont poser les tefilines, allez, hop. Il dit, mais je comprends pas, là tu mets des c'est minable. La tefila, c'est la base de toute ta vie. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu commences par une tefila, tu vas te coucher, tu finis avec une tefila. La tefila, elle encadre ta journée. Du matin au soir, c'est la chose la plus importante et toi tu prends ça à la légère. Regardez Yetzirah, comment il est fort. Combien il est capable parfois de nous faire détourner l'importance des choses en nous mettant autre chose à la place en croyant que non, si j'investis là-dedans, c'est waouh. Non, c'est pas waouh du tout. Pas du tout. Et reprendre des priorités. Et savoir remettre les choses à leur place, ça c'est la grandeur d'un Ben Adam. Alors, est-ce que vous savez qui c'est qui a rédigé la tefila? Ça c'est vraiment une question, c'est une question un peu historique, mais c'est important de le savoir. Genre à vote? Alors, Avant quoi? alors, qui a tiken et atfila, shacharit mincha arvit, effectivement c'est la vote. D'accord? Shacharit c'est qui? Avraham, mincha, Yitzhak, d'accord. Alors, comment c'est marqué dans le passouk? Vayashkem Avraham baboker, Avraham il s'est levé de bon matin, El hamakom asher amad sham, vers l'endroit où il s'est tenu debout là-bas. On sait qu'à chaque fois qu'il y a marqué Ahmad, c'est la shon Amida, c'est la shon Tfila.
Donc c'est comme ça qu'on sait qu'Avraham tiken la tfila de Shacharit. Quand c'est Yitzhak, qui est marqué quoi? Vayetze Yitzhak la soir basade, lifnot erev. Yitzhak est parti la soir discuter Sira, la chambre de tfila. Avec qui il parlait? Il parlait avec les chèvres, d'accord? Donc la soir basade, il est parti parler dans les champs avec Hachem. Lifnot erev. Lifnot, c'est à la rencontre du soir. C'est-à-dire que c'était pas encore le soir, on allait à la rencontre du soir. De là, ils ont fixé ça, la tfilat mincha, donc avant le coucher du soleil ou plus tard. Ok? Et pour Yaakov, c'est marqué quoi? Quand vous savez, quand il est arrivé, quand il a fait le rêve là, avec les pierres, il a mis toutes les pierres sur sa tête. Vaïfga bamakom, vayalen sham. Vaïfga, pgia, c'est une rencontre, c'est la shon tefila, nous dit Rashi. À ce moment-là, Yaakov, il a fait une fila. Vayalen sham, il a dormi là-bas. De là, on déduit que Yaakov tiken la tfila de Maariv. D'accord? Trois psukim, de là, on déduit. Maintenant, qui c'est qui a organisé le seder de la tfila? Je commence à dire Birkot HaShachar, Psuké des Imra, Birkot du Shema, le Sanhedrin. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est venue faire la tfila? Elle est venue remplacer quoi? Le korbanot. Avant, les gens, ils priaient pas, ils n'avaient pas ça. Ce seder de la tfila que nous on fait, c'était pas comme ça. Tous les matins, ils allaient, ils apportaient le korban du jour. D'accord? L'après-midi, ils amenaient le korban de l'après-midi. Ok? Maintenant que le Beth Amikdash il a été détruit, maintenant, ça fait 2000 ans, qu'il a été détruit, alors Chachamim, le Sanhedrin, ont remplacé les korbanot par la tfila. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on amenait un korban, c'était quoi? Il y avait korban toda, c'était le korban du remerciement, des imra, des teilim, etc. D'accord? Korban khatat, elle avait fait une faute, korban hacham, korban ceci, korban tamid, d'accord? Je voyais les korbanot en fonction de la situation. Donc ils ont dit, ah, il y a les korbanot de ça, alors on va mettre dans la tfila ça et ça et ça. D'accord? Donc, toutes les formes de tfila, jusqu'à arriver, en fait, Rachamim nous explique, c'est que tout ce qu'il y a avant la Hamida est une préparation pour la Hamida. En tfila et la Hamida. C'est-à-dire que si une personne n'a pas le temps de faire la tfila du tout, et elle fait que la Hamida, yatsa et chovato. Alors, il n'a pas fait la mitzvah de tfila avec les schémas, etc. Oui, mais on parle de la chaîne de tfila. Le ikar de la tfila, c'est la Hamida. Donc tout ce qui est avant, en fait, c'est une préparation pour arriver à la Hamida. Ok? Oui. Quoi? Vous voulez pas manger, ça me fait de la peine. Ce qu'elle a préparé. On sait qu'il y a des Teilim aussi. Qui c'est qui a écrit les Teilim? David Améler. Bravo. Oui. Mais pas que. Répète la question. Qui a écrit les Teilim? Il y a Asa. Shlomo Améler. Ah oui, je l'ai dit beaucoup aussi. Il y a les fils de Korah. Il y a Yaakov Avinu. Il y a Adam Arishon. Ah. Disement Sheri Yom HaShabbat. Adam Arishon. D'accord? Donc il y a eu plusieurs qui ont été principalement c'était David Améler, mais il y a eu quelques-uns qui ont été rédigés qu'on a rencontrés dans le Sefer Teilim de David Améler. Ok, donc la tfila on sait que c'est le Sanhedrin, les Teilim David Améler, Shlomo, les fils de Korach, Moshe Rabbeinu aussi, je crois qu'il a fait, il y a un Teilim de Moshe Rabbeinu, il y a Yaakov et Adam Arishon. Ensuite. Bon, franchement, on a fait une page. Quelle heure il est? 10h15. 10h15. Sérieusement, Charlène, à quelle heure tu veux qu'on arrête? Moi, j'ai peur. Les enfants, ils sont tout seuls. D'accord. Après, c'est qu'il est fatigué, je comprends aussi. Donc, j'ai pas. Moi, je veux pas Tu t'en vas, Yaya? Ouais. Parce que je vois, tu luttes Oui, pour mais je veux. les yeux se ferment. Je voulais vraiment. Je veux les enfants tout seuls. Rendez-les. C'est vrai que t'es à côté. Rendez-les. Merci. Avec plaisir. À bientôt. 15 minutes. Yeah, tu veux quelque chose pour aller? En tout cas, c'était super, vraiment. Ouais. Très sympa. Déculpabilisé. Ouais, ah bah c'est le Ouais, but. franchement, ouais. Allez, on sert ça. Pour mes gosses. Ils ont fait leur coussin ou pas? Non. Bah alors donne-leur du ton maillot, du pain au maillot. Mais comme ça, moi, t'as pas à les faire. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec devant moi? T'as mis tes gosses. Ça y est, ils ont préparé leur coussin. Allez. Mais prends des pizzas.
53, chacun. J'ai fait pour le sapin. Bon, je profite, donc tu fais l'assiette. Je continue comme ça, t'entends pas. Une assiette aussi. Je te fais une assiette. Après. Il y a marqué dans la parashat Noach, Kadosh Baruch Hu, il a dit Tsoar ta'aseh la teva. C'est quoi Tsoar ta'aseh la teva? Tu feras une lumière Tsoar pour la teva. D'accord? C'est quoi Tsoar ta'aseh la teva? Sarich lehaïr. Teva en hébreu, on sait que c'est quoi teva? C'est un mot. Exactement. Tsoar ta'aseh la teva. C'est un mot. Traduction profonde, tu devras éclairer les mots. Le tsoar, c'est une lumière. Teva, c'est un mot. Et racher tes votes. Les têtes de mots. D'accord? Et racher tes votes. Kadosh Baruch Hu, à travers Noah, dans Parashat Noach, Chachamim, ils ont découvert on avait cette capacité, cette force et ce devoir d'éclairer la tfila. C'est quoi éclairer la tfila? C'est donner un sens. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, chacune elle peut donner un sens différent à cette fille-là. Chacune elle peut aller prier pour quelque chose de différent, même en répétant les mêmes mots. Aujourd'hui, sa kavana, quand elle va prier devant un Kadosh Baruch Hu, c'est que la guerre elle s'arrête. Une autre, sa kavana, ça va être que ses enfants ils grandissent dans derrière la Torah, que Hachem les préserve des mauvaises fréquentations. Une autre, ça va être qu'il y a la bracha dans sa maison. Une autre, ça va être l'Oveshane. Même en répétant ces mots-là, tu vas aller à Hachem. Je sais que dans ma tefila, je te demande plein de choses. Mais ma kavana d'aujourd'hui, ça va être ça. Et ça, c'est Tsoar ta'aseh la teva. C'est donner un éclairage à notre tefila. Donner une lumière, donner une kavana. Donner une intention. Parce que quand on met une intention dans quelque chose, on la fait vivre. L'intention, c'est ce qui fait vivre les choses. Si quelqu'un il te dit je t'aime et qu'il ne le pense pas, on ne va rien ressentir à l'intérieur de nous. On sent si la personne, quand elle dit je t'aime, elle est sincère. Ça va de chaleur. Je vais donner un truc dans la voiture, je pense. Ouais, la tête. Merci. Alors, du coup, on va essayer de voir c'est quoi la kavana. Kavana, c'est 3 choses. D'abord, le targum, la traduction. Pour avoir de la kavana, il faut déjà vraiment savoir, pas chaud, ce qu'on dit. Okay? Regardez la traduction. Okay? Deuxième kavana qu'on doit avoir dans la tfila, c'est comme on a dit au début, comme elle a dit Ska, Dami le ma'ala mimach. Sache qui est au-dessus de toi. Au moment où on prie, on doit se rappeler qu'on est face à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est au-dessus de nous et qu'on se présente devant lui. Et vous savez, vous allez me dire, Mélanie, c'est super simple ce que tu dis, franchement ça va, quoi, c'est pas un fidouche. Bémet, si on s'arrête et qu'on réfléchit qu'au moment là où je parle, c'est comme si Hachem il était là devant moi et qu'il me regarde. C'est très difficile d'avoir cette conscience. Il y en a, ça peut les paralyser. Hein. Mais c'est ça ce que je dis, ça peut vraiment paralyser, on ne fait plus rien en fait. Ouais. Mais non, Hachem il ne te regarde pas, genre, c'est pas comme le professeur qui regarde son élève, il fait bien l'exercice. Hachem il est face à nous, mais dites-vous bien qu'il est face à nous et il attend cette fille-là. Il l'attend. Il l'attend parce que ça lui fait du bien. C'est un plaisir pour lui. Comme je vous ai dit au début, Hachem il n'en a pas besoin. Nous on en a besoin. Mais pour Hachem c'est un plaisir la fille-là. La deuxième kavana, justement, c'est ça. C'est... Comment? Non, elle disait que si on avait vraiment la conscience d'Hachem, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait rien faire. Mais au contraire, moi je trouve que si tu vois Hachem avec les yeux de l'amour, Oui, mais, tu vois... Déborah, si tu vois Hachem que avec les yeux de l'amour, alors tu auras beaucoup de mal à avoir de la hirat shamayim. Les Chachamim ils disent que oui, on doit aimer Hachem, mais on doit le craindre. Et si l'amour n'est pas accompagné de crainte, alors c'est le début de l'anarchie. Parce que du coup, tu vas faire que ce que tu aimes. Tu vas faire ce que tu ressens. Alors, il y a des choses qu'on ne doit pas les faire parce qu'on les ressent. Si je parle du principe que l'amour c'est donné. C'est quoi l'amour? L'amour, tu ne peux pas ressentir l'amour si tu ne donnes pas. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ce qu'Hachem il nous demande seulement. Oui, tu dois avoir cette relation d'amour avec Dieu, mais tu dois avoir aussi une relation de crainte. C'est obligatoire. Mais la crainte, c'est la différence de la crainte. Tu vas te prendre un coup de bâton ou la crainte. Révérentielle. Le respect. Tout à fait. Ça veut dire,
en théorie, même avec nos maris, à la rigueur, on devrait avoir cette crainte. Bien sûr. Pourquoi? Et tu devrais. De craindre le mari? Pourquoi? Évidemment, parce que La mora, ce qu'on appelle la mora, qui est une forme de crainte. Alors oui, normalement, une femme, elle doit craindre. Elle doit avoir cette petite crainte. Pas peur, genre, si je ne sais pas comment il fait, mon Dieu, il va me frapper, c'est pas ça. C'est une crainte, un respect. C'est-à-dire que papa, on le sert en premier, papa, tu vois. Ok, C'est cette crainte. C'est du respect. C'est du respect. Oui, justement, c'est ce qu'on appelle une crainte révérentielle. Tu vois, c'est une crainte de, oh, ça c'est la place de papa. Ça. D'accord. C'est très important, même si le papa ne le réclame pas, que la maman puisse le transmettre à travers ses paroles à ses enfants. C'est son job, ok? Mais à Kadosh Baruch Hu, regarde, comment t'expliques que par exemple, à l'époque même du Baal Shem Tov, il prononçait le mot Kippour et il s'évanouissait. C'est ça de là. Il s'évanouissait. Prononcer Yom Kippour, il s'évanouissait de pachad. Les hommes à l'époque, il y a 300 ans, 400 ans. Tu vas me dire, attends, c'est quoi cette crainte? Il y avait conscience. C'est pas la crainte que le respect, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une vraie crainte. Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, tu comprends? C'est la force divine. Que c'est la force divine, Hachem il souffle, le monde il redevient au vavou. C'est-à-dire que il faut faire hyper attention parce que la frontière elle est très très mince. Et il faut vraiment apprendre à mettre les choses à leur place. Malheureusement, il y a des gens qui glissent et qui arrivent à des conceptions de Dieu complètement erronées. Il faut faire hyper attention, Déborah. Quand Hachem nous demande de l'aimer, et quand Rabbi Nachman nous dit parle à Hachem comme si c'était ton ami, il nous dit parle à Hachem comme si c'était ton ami, mais pas que ton ami. C'est-à-dire que dans les moments dits de doutes, Hachem, on lui parle comme si on parlait à notre ami. Mais ça ne veut pas dire que Hachem, c'est mon ami. Hachem, c'est Hachem. Je suis d'accord complètement avec ça. Après, il y a cette relation de je suis face à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des halakhot quand je fais l'amida que je n'ai pas le droit de bouger mes deux pieds. Je dis, ça va. Alors non. Là, tu ne bouges pas. Parce que tu es censé ressentir tellement la crainte d'Hachem que tu ne peux pas bouger. Tu restes figé. Et ça, on doit le ressentir. C'est important. Parce que comment tu donnes la otzma à Kadosh Baruch Hu? C'est à travers cette crainte-là. Maintenant, ce n'est pas une crainte où j'ai peur qu'Hachem il me punisse. Ouais, ça, c'est chrétien. D'accord? Ah bah, il ne faut pas oublier quand même que la Torah, elle a parlé du Honesh. La Torah, elle a parlé. Celui qui fait pas, celui qui fait pas, celui qui fait comme ça et qui fait honte au prochain, il n'y a pas d'olam haba. Celui d'un chayav mita, chayav chenek, chayav... Oh, il y a les arba mitot bedin. Le bedin, il peut mettre à mort. Parce qu'il était mechal el Shabbat. Je veux dire, c'est des choses aujourd'hui, c'est des perceptions qui se sont perdues. Avec le temps, il n'y a plus de bedin aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. T'es d'accord? Donc, cette relation d'amour avec Hachem, elle est incomplète si elle n'est pas accompagnée de Yirat Shamayim. La crainte de la faute, vraiment. Pas parce que j'ai peur de fauter, parce qu'Hachem il va me punir. Mais je crains la faute parce qu'Hachem, c'est mon Dieu. Et je le crains, je ne veux pas le décevoir. Il fait beaucoup de choses pour moi. Tu vois, c'est là-dessus que ça veut dire craindre pour ne pas décevoir. Mais du coup, il y a toujours la notion d'amour derrière. Oui, c'est vrai. Tu Et vois, on doit aimer Hachem. Et c'est dans ce sens-là où je trouve... Enfin, justement, si tout ça s'est perdu, tout le côté jean, tu fais ça, tu vas te lapider, tu fais ça, tout ça. Si aujourd'hui, dans notre génération, à l'heure d'aujourd'hui, tout ça a disparu, est-ce que ça ne serait pas finalement la volonté d'Hachem? Ça n'a pas disparu, ça se manifeste autrement. C'est pas que ça s'est perdu, c'est que ça se manifeste autrement. Ah, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va être lapidé parce que... Alors on ne sait pas ce qui se passe dans les mondes derrière. Mais il y a des gens qui s'étranglent, il y a des gens qui se noient. Et tout ça, c'est des formes de méthode Bedin, seulement c'est Mina Shamaim, c'est tout. Mais ça passe plus derrière un Bedin dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Mais c'est là. Mais c'est là. Mais c'est plus dans la même dimension. On n'est plus dans la même dimension. Non, c'est-à-dire que ça se fait plus de la même manière. Attention, ça veut dire qu'on n'est plus dans la même dimension. Tu crois qu'à l'époque, parce qu'ils avaient beaucoup d'Yirat Shamayim, ils n'avaient pas d'amour d'Hachem? Non,
pas ça. Donc, C'est pas ce que je dis. c'est le même. On est les mêmes qu'il y a 400, 500 ans. Ahavat Hashem et Yirat Hashem. Les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Aujourd'hui, ça se manifeste autrement, parce qu'il y a une Yeridat Adorot, En Malasot. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où on doit se préparer à accueillir Mashiach. Donc, on est en train d'arriver à une proximité divine, alors qu'on est très, 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 très loin. Mais on arrive quand même à ressentir une proximité divine. On est le Dor qui va accueillir le Mashiach. C'est pas n'importe quel Dor, on est d'accord? Maintenant, dans ta Avodat Hashem, je ne parle pas dans ta relation avec Hashem, mais dans ta Avodat Hashem. C'est-à-dire, quand tu vas allumer les nérotes, et tu vois que l'heure elle arrive, et que tu as dépassé la Dlaka, et là tu arrives sur la Shkia, et qu'il te reste 2 minutes pour allumer, tu trembles pas? Pourquoi? Oui, parce que t'as pas envie. Ouais, mais bon. Après, Oui, mais pourquoi? c'est la perception des choses, mais. Oui, mais t'as raison. C'est plus par amour que par. Enfin, je trouve que crainte, c'est un truc vraiment péjoratif. Non, c'est respecté. non. Le Je mot t'assure, crainte, Déborah. Pour moi, c'est vraiment péjoratif. Quoi. C'est vraiment le truc qui va me couper tout. En fait, on a perdu La cette crainte. crainte parce qu'on est tellement loin et qu'on est des prosers de tchouva que ceux qui nous aident à faire tchouva, ils nous attrapent pas avec la crainte, quoi. Ils nous attrapent plus avec l'amour, C'est le vrai. machin. Du coup, voilà, moi je suis pas du tout craintif. C'est vrai, si j'allume pas les bougies, je me dis, c'est pas grave, genre pardon, je ferai mieux la prochaine fois, quoi. Je panique pas. Comme Non. j'ai fait tchouva. Pas de et la que- panique. C'est pas ça. J'ai pas cette crainte. C'est se dire, je ne J'ai pas veux appris, pas on m'a être on m'a Mechalelet pas Shabbat. appris, on m'a pas appris On n'a pas cette envie crainte. de transgresser, on n'a pas envie. Parce que Oui, ça justement, on m'embête. est dans l'amour, on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie de le décevoir. Mais de là à dire qu'on a. Enfin, voilà, comme tu dis, moi, ça va me contrarier de ouf d'allumer pas à l'heure ou de faire une lourdeur que voilà, j'aurais pas dû faire. J'ai allumé une lumière sans faire exprès, tout ça, ça va me contrarier. Mais pas dans la crainte. Enfin, ça veut dire plus dans la. J'ai pas envie de décevoir Hachem. Mais il y a quand même une notion d'attachement, d'amour, d'attachement. Enfin, je sais pas si je vois ce que je veux dire. Mais Si, bon, après, non, mais c'est juste que ma- non, mais je comprends très bien. Mais ce que tu dis, mais ce que j'ai envie de te répondre, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on a Ve'afta et Hashem Elokecha, et on a aussi Ve'yareta et Hashem. On a les deux mitzvot. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faudrait que l'amour prenne le pas sur la crainte. Non, attention, Non, c'est ça très que je dis. dangereux. Non, C'est-à-dire qu'il y a la notion d'aimer Hachem, qui est une mitzvah obligatoire de la Torah. Ve'afta et Hachem Elokecha. On a l'obligation d'aimer Hachem. Et on a l'obligation de craindre Hachem. Maintenant, les deux vont se manifester de façon différente. L'amour, on va le développer avec beaucoup plus dans notre génération par la perception, parce que justement, étant donné qu'on n'a plus le Beth Amikdash, etc., pour réaliser les splendeurs d'Hachem, alors de quelle façon on va pouvoir créer un attachement à passer par l'amour, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous et à notre portée, dans notre génération. Mais n'empêche qu'en parallèle et en amont, s'il n'y a pas la crainte qui est là, il ne peut pas y avoir l'amour. Non, si. Non, Bah, si. s'il n'y a pas la crainte de décevoir Moi, Hachem, j'aime s'il n'y a pas cette Hachem, crainte révérentielle, j'aime Hachem, tu ne peux pas aimer. mais j'ai pas peur. Enfin, je sais pas, j'ai pas. En fait, j'ai il pas faut peur. t'expliquer c'est quoi craindre. Parce que pour elle, Comment craindre, prendre la c'est crainte? avoir peur. Non, il y a la Alors que peur c'est pas et il y a la peur, crainte. Bah Il y a la peur et il y a pour la elle, quand crainte. tu dis C'est quoi la crainte, crainte? c'est la peur. C'est quoi C'est plus un respect, en fait, peut-être. T'as jamais rencontré dans ta vie des gens qui t'inspiraient de la crainte? Ces gens-là, Non, t'as pas peur parce qu'ils vont jamais te frapper, te faire du mal. Jamais. T'impressionnes. C'est pas des gens. Ouais, c'est ça. Comme des gens qui t'impressionnent, des personnalités. Tu dis waouh, lui, s'il me dit de faire quelque chose, j'y vais les yeux fermés. C'est jamais arrivé de rencontrer des personnes comme ça, des tzadikim, je sais pas, des rabbanim, un professeur à la fac, j'en sais rien. Parfois, ça peut même être un. Hein? Notre mari. Ouais, notre beau-père, je sais pas, il y a des gens comme ça, impressionnants. Des gens qui t'ont impressionné. Ces gens-là, avec eux, tu te comportes avec retenue, avec. Tu vois, si c'est l'heure de son repas, tu vas faire en sorte de lui amener à l'heure. Pour moi, je vois Ça pas sera le pas le ça. mari, En respect. Et bien, J'ai du mal cette à faire crainte-là, entre le respect eh ben oui. et la crainte que tu veux. c'est pour ça qu'on doit respecter les commandements. Mais ça s'appelle, dans le langage de la Torah, de la yir'a. Ça s'appelle de la crainte. Alors, c'est vrai que yir'a, c'est plus joli que crainte. Crainte, ça s'apparente à de la peur. Mais la Torah nous demande de la yir'a.
on doit ressentir dans notre cœur de la ira. Ah, maintenant, cette ira-là, d'une personne qui nous a impressionnés dans notre vie, ça ne nous empêche qu'en général, on peut avoir beaucoup d'amour pour cette personne. On va l'aimer pour plein de choses. Parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle nous a apporté du bien, parce qu'elle nous a éclairés dans ce monde, parce qu'elle a été proche de nous et qu'elle nous a aidés quand on en avait besoin, pour plein de raisons. Et on va développer de l'amour. Mais cet amour-là que tu vas développer, là, Hachem, il te demande, cet amour que tu vas développer pour moi, il faut qu'il repose sur un basis de Yirat Shamayim. Parce que si tu fais que m'aimer, mais que tu ne respectes pas mes mitzvot, il va te manquer une grande part. Il va te manquer une grande part. Et n'oublie pas que les mitzvot, tu les respectes parce qu'Hachem, il te les a demandés, mais pour toi. C'est tout en lamaba que tu prépares. Non, pour moi, crainte, c'était plus avoir peur. Non, c'est pas de la peur. C'est pour ça que ils disent la traduction est déjà une explication. C'est une traduction, mais la ira, on traduit par crainte. Mais c'est pas la crainte dans le sens où on l'entend. C'est resté. Ouais, c'est quelque chose de révérentiel, tu vois, qui t'inspire, qui t'émeut, qui peut te... Waouh, t'es saisi, tu vois. Voilà, c'est un saisissement. C'est le terme en français qui est pas bon. C'est ça. Parce que la traduction est déjà une explication. Et la connotation de crainte, elle est mal dite. Mais cette ira, là, c'est difficile de l'expliquer dans des mots qui n'existent pas. Le mot, il n'a pas été créé, mais c'est ça. C'est quoi la racine de ira? Une perception. Non, L'irhot. la racine en hébreu. Oui, ira, ça vient de ça. L'irahot. Non, c'est pas la même racine. Non, c'est pas la même la racine. même. Mais c'est les mêmes lettres. Il y a une lettre d'écart. Oui, mais le shorash, c'est le même. Ouais, Nahon. Mais c'est quoi, c'est ré? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi Dans la racine. Je te demande la racine. de Yira? Yira, ça s'écrit Yud Resh Aleph He. Yud Resh, Aleph. D'accord? Donc il y a Roé dedans. Ouais. Il y a Roé, Yud. Donc, ouais, C'est-à-dire voilà, tu vois, vois. dans la racine, tu as compris qu'on ne parle pas de craindre, mais d'avoir la conscience. La perception. De respect. La perception de la grandeur d'Hachem. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la perception de la grandeur d'Hachem. Voilà. Ça, c'est la Yirat Shamayim. Et cette perception-là, elle t'empêche de transgresser. Mais on doit l'avoir. Bah ouais, ça va pas. Et C'est plus pas la une perception d'Hachem, elle est grande, plus la réaction en face, elle va être extraordinaire. Mais justement, donc c'est bien ce que. Enfin, Pourquoi vous si, partez? je Tu vais dois y faire aller comprendre. Tu es risqué? Il est sur le nez. Il est 10h30? Tu comprends? Mais Ouais. justement, quand tu as conscience.